Mesdames et messieurs, vous êtes branchés depuis Safti Télévision, la grande émission Safti Actu. J'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau un grand messier qui n'est plus à présenter dans ce pays. Il est le professeur d'université, président d'une grande fondation, c'est un médecin, beaucoup de qualités dont je vais laisser l'invité de cette soirée de pouvoir se présenter. Si vous nous captez depuis Kinshasa, depuis partout, c'est la grande émission Safti Actualité. Nous sommes en direct à présent. Écrivez-nous afin de pouvoir interagir. Mais avant tout, il y a plusieurs sujets politiques qui défrayent la chronique dans le pays, notamment le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui prend déjà le commande de la SADC. Vous le savez, c'est depuis hier ici à Kinshasa où s'était née l'Assemblée Générale Extraordinaire. Au regard de ça, il y a encore la situation à l'Est qui bouge de partout, l'insécurité qui bat son plein, ça continue toujours de barder à la partie Est de la RDC. Et au regard de ça, nous finissons toujours avec les sociales des Congolais, on en parle tous les jours. Avec les docteurs, on va parler de sa fondation, une fondation qui a pour quelle vision au Congo, pour quel but, quels sont les objectifs. Voilà le grand sujet de ce soir, Safti Actu reçoit les docteurs Justin Mouloupila, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, Glodave. C'est un honneur, un réel plaisir pour nous de vous recevoir dans ces plateaux, docteur. Merci beaucoup, c'est très gentil. Ça fait longtemps que vous n'êtes plus passé à Safti Télévision. C'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui. Ah, ok, docteur, vous êtes président de la fondation Papa Mouloupila. Mais avant cela, je vous laisse l'honneur de pouvoir vous présenter parce que vous avez quand même de multiples qualités dont je ne serai pas à mesure de pouvoir présenter dans ces plateaux. On sait que vous êtes docteur, vous êtes professeur, plusieurs casquettes. Alors, avec beaucoup de respect et de considération, je vous laisse quand même cette charge de pouvoir vous présenter pour que l'opinion publique puisse comprendre réellement ce dont vous êtes. Merci beaucoup. Je suis médecin, je suis neuropsychiatre. Je suis en principe chef de travaux à l'université de Kinshasa, préparant ma thèse. Et en même temps, j'assure des consultations en tant que clinicien. Je suis neuropsychiatre et clinicien. J'assure des consultations de neuropsychiatrie à l'Human Clinic, au CNPP, à l'Human Clinic. Et je suis aussi coordonnateur provincial du programme national de santé mentale au Congo central. Et je suis aussi écrivain. J'écris, j'ai fait des publications. Et là, je suis pour une fondation que nous avons mise en œuvre, dont je suis le fondateur et le président du conseil d'administration. Je crois que c'est suffisant. Ah, ok, c'était vraiment important que le docteur, vous avez tous compris, que c'était important que le docteur puisse se présenter lui-même parce qu'il porte de multiples casquettes. Ben, je signale, il est aussi chef de travaux à l'université de Kinshasa. Alors, docteur, avant d'entrer dans le bain du sujet dont on va parler de la fondation, il y a quand même l'insécurité à l'est de la RDC. Vous puissiez quand même placer ne fût-ce qu'un petit mot avant d'entrer dans le bain de la fondation. D'ailleurs, beaucoup de gens parlent de l'insécurité à l'Est, mais ils ne savent pas ce qui se passe à l'Est. Moi-même, je suis témoin. Je suis allé là en 2021. Je suis passé à Bunia. Nous étions appelés pour une formation en santé mentale. Et j'ai vu ce qui se passe là-bas. C'est déplorable. Nous avons formé le personnel de santé dans les domaines de santé mentale, mais il y a plein de cas de traumatisme psychique. Et moi en tant que neuropsychiatre, c'est vrai, ça m'a fait mal, mais nous avons un grand travail à faire à l'est du pays. C'est pourquoi les beaux discours, c'est bien, mais la pratique doit accompagner ces discours.
Les gens qui meurent à l'Est, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Il y a même une dame qui m'avait dit, docteur, s'il y a moyen, amenez-moi chez vous à Kinshasa. Alors, ça m'avait quand même choqué, cette phrase-là. À l'Est, les gens souffrent, les gens meurent. Et c'est chaque jour que je dormais à l'hôtel où j'étais que je me posais la question si demain je me retrouverai vivant. Vraiment. Parce que j'étais logé quelque part où, du moins, il y avait un peu de sécurité. Mais on ne sait jamais quand ça arrive. Hein. Donc, à l'Est, il y a quand même de l'insécurité. L'autorité tient déjà à ça. Alors, la population doit aussi lui faire confiance. Mais ce n'est pas parce que la population fait confiance qu'on va baisser les bras. Donc, l'autorité doit travailler durement. Il faut enlever tout ce qui capote au niveau des autorités, au niveau de la population, au niveau de toutes ces personnes qui sont impliquées dans les histoires de l'Est. On doit faire quelque chose pour que les pays puissent se développer. Un pays qui est en pleine guerre, en plein conflit, ne peut pas se développer. Bien, merci. C'était quand même important que le docteur puisse placer un mot parce que c'est sont nos frères et ça fait mal, raison pour laquelle chaque fois dans cette émission, on parlera toujours de l'Est du pays parce que les gens meurent presque tout le jour. Alors, à présent, on va entrer dans le vif du sujet avec le docteur. Vous êtes président de la Fondation Papa Mulupila. Alors, docteur, expliquez-nous c'est quoi la Fondation FPM? Merci beaucoup. La Fondation Papa Mulupila, FPM, qui porte mon nom, c'est une fondation que j'ai créée dans le but d'apporter quelque chose à notre population, mais plus particulièrement à la jeunesse. Si vous parcourez toutes les rues de Kinshasa, vous allez dans les provinces, vous allez voir comment les jeunes sont aujourd'hui dans les histoires que nous appelons les substances psychoactives. Cela veut dire les tabacs, l'alcool, les drogues, tout ça. Ces jeunes, pour certains, ne savent pas les conséquences. Mais nous qui soignons ces gens-là, nous savons qu'il y a des conséquences néfastes par rapport à cette consommation. Vous allez voir un jeune qui n'a pas encore bien mangé le matin, mais qui est déjà ivre. Il passe de quartier en quartier, on voit des policiers ivres morts en plein Soussiette ou dans la rue. On voit beaucoup de choses. Alors, cela m'avait interpellé, d'abord en tant qu'humain, aussi en tant que neuropsychiatre, parce que les conséquences de la consommation abusive de ces substances sont tellement néfastes qu'il ne faut pas attendre d'abord que ces conséquences s'installent. Vraiment. C'est pourquoi j'avais eu cette mission de prévenir ces conséquences liées à la consommation abusive des substances psychoactives, déjà parmi nos jeunes, dont la population en général, mais particulièrement au sein de la jeunesse congolaise. Bien, merci. Docteur, on va aller mollo. L'explication était tellement bien et tellement claire. J'espère que ceux qui nous suivent ont bien compris. Mais docteur, pourquoi seulement Fondation Papa Mulupila? Pourquoi la fondation porte votre nom? Pourquoi pas Fondation sociale pour l'émergence, Fondation collective, Fondation X? Mais pourquoi seulement Fondation Papa Mulupila? Pourquoi votre nom? Merci. Moi, j'aime l'originalité. J'avais créé une chaîne YouTube en 2020. J'avais mis Verti TV. Et ça a évolué. Mais quand je voulais créer la fondation, je me suis dit, en mettant Fondation Vertu,
beaucoup de gens peuvent le réclamer ou peuvent la réclamer. J'ai préféré mettre mon nom pour que ceux-là qui ont confiance en moi, en voyant seulement les noms des Mouiloupila, ils sauront que c'est cette personne-là. Et ils viendront par eux-mêmes. Mouiloupila, c'est mon nom. Le travail qui se fera au sein de cette fondation, c'est un travail originel par rapport à Mouiloupila. Et je ne veux pas être influencé par qui que ce soit, parce que nous sommes une association sans but lucratif. Moi j'aime être humaniste. Et c'est depuis mon enfance, mon jeune âge, que je fais des choses comme ça. Et je voulais officialiser ça pour que même après mon départ dans l'au-delà, que mon nom-là ne soit pas souillé, parce que ce nom a des qualités, ce nom a des choses qu'il faut montrer ou démontrer dans la nature. Et c'est pourquoi j'avais dit que cette fondation aussi porte mon propre nom, afin que tout le monde qui connaisse ce nom-là soit attiré par mes qualités. Dans ce sens-là, on essaie de comprendre que ça va, mais on sait quand même comment les choses, je vais quand même vous taquiner un tout petit peu, docteur, comment les choses évoluent au Congo. Quand c'est Papa Moulou, par exemple, comme ça, au finish, c'est lorsque vous n'êtes plus pour que les enfants viennent, soit un petit frère, madame, les enfants et tout qu'on sort, bon, on a Bissot, on est à Bissot. On sait quand même comment les choses évoluent au Congo. Alors, ce n'est pas dans ce sens-là. Non, parce que j'ai été clair. Les statuts sont clairs. J'avais déjà dit, un membre de famille ne peut pas réclamer ça. Le membre de famille, donc ça dit, mes enfants, c'est dans leur droit de promouvoir, de pérenniser cette œuvre. Ça, c'est écrit dans le statut. Mes frères, mes sœurs, qui ne sont pas d'office membres de cette fondation, ne peuvent pas réclamer ça. Pour réclamer quelque chose, il faut être dedans. Mes enfants, ils sont tous d'office membres. C'est écrit dans le statut. Et d'ailleurs, quand on avait sollicité la personnalité juridique, on nous avait fait savoir. D'abord, c'était Fondation Papa Moule. Vous allez remarquer, c'est FPM. Mais quand nous avons introduit le dossier, l'avocat m'avait dit, et d'ailleurs lui-même le chargé de ces histoires de personnalité juridique m'avait dit, il faut ajouter votre poste nom pour qu'il n'y ait pas de confusion entre d'autres Papa Moulou. Ah, vraiment. Alors j'avais ajouté Mouiloupila, parce que jusque-là, dans le monde, je suis le seul Mouiloupila avec un de mes enfants et avec avec le seul petit-fils que j'ai. Donc, nous sommes trois Mouiloupila. Il y a Mouiloupila Justin, Mouiloupila Béni et Mouiloupila Promesse. Donc, cela veut dire, tous peuvent réclamer ça, mais dans un sens humaniste, pas dans un sens non, je ne veux pas que ma famille puisse salir mon nom après, ou ni mes enfants puissent salir ce que moi, parce que c'est un travail qui m'a demandé beaucoup d'énergie. Et aujourd'hui, je n'ai aucun financement, mais nous passerons à des sensibilisations. Ce sont mes économies, et ça fait partie de ma vision, aller vers la population. Et les jours où nous aurons le financement, que personne ne vienne réclamer que non, nous avons beaucoup travaillé pour ça, nous sommes tels, non. La vision, c'est aller vers la population dans un sens d'aider la population, d'orienter la population, mais sans avoir l'esprit d'argent en tête. Ah, ok. Si tel est le cas, en tout cas, même nous autres, on va vous soutenir parce qu'on sait quand même comment les choses évoluent au Congo et on a vécu plusieurs choses pareilles. Alors, docteur, aujourd'hui au Congo, on a plusieurs ONG. On a plusieurs associations comme ça sans but lucratif. Et quel est l'impact un peu
plus qu'amène la vision, la fondation Papa Moulou. Il y a autant. Maintenant, quel est l'impact positif de plus que vous apportez à la société congolaise? Oui, nous avons une spécificité, c'est que nous allons vers la population. Et cette population, nous ne voulons pas seulement les utiliser comme font certaines personnes. Moi, je suis clair, j'ai dit bien, nous allons sensibiliser la population. Nous allons pas seulement sensibiliser, nous allons aussi former la population, donc la jeunesse particulièrement, et nous allons aussi accompagner cette jeunesse. Sensibiliser d'ailleurs, parce que c'est ça notre objectif triangulaire. Nous avons la sensibilisation, la formation et l'accompagnement. Donc, vous sensibilisez les gens, mais généralement au Congo, quand on sensibilise, on s'arrête là. Mais nous voulons sensibiliser, nous voulons en même temps former et à la fin, nous voulons accompagner. Cela veut dire quoi? Nous sensibilisons les gens, mais certaines personnes vont revenir. Ah, nous avons suivi votre message, nous avons suivi ceci. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour ne plus consommer ces substances de façon abusive? Voilà, maintenant là, ça nécessite maintenant une formation. Nous devons les former. Nous devons l'aider à comprendre. Voilà les avantages, les désavantages, oui, s'il y en a. Et à la fin, la personne vous dit que maintenant, je ne suis plus là-bas, mais maintenant, je ne fais plus rien. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de me trouver quelque chose que je peux faire? Nous allons écrire. Nous avons des gens que nous pouvons contacter qui peuvent nous aider à trouver, par exemple, de l'emploi pour telle ou telle personne, parce que nous voulons l'occuper. Au lieu que les jeunes passent le temps à parler politique inutilement, à boire abusivement les substances psychoactives, mais nous voulons les utiliser, mais de façon intelligible. Bien, docteur, on doit évoluer. En fait, aujourd'hui, en termes d'observation par rapport à ce qui se passe au Congo, au regard de tous les cas précités dont vous avez parlé ici, les psychosubstances, vous avez cité parfois il y a l'alcool, autant de choses, mais la grande responsabilité revient à qui? Avant que vous puissiez d'abord arriver à trouver des solutions et tout qu'on sort, mais la grande responsabilité d'abord revient à qui? C'est vrai, si aujourd'hui la jeunesse n'est pas encadrée, c'est vrai, partout on dirait que c'est l'État, tout ça, mais nous aussi, parents, nous sommes responsables. Nous aussi, les églises, nous sommes responsables. Dans nos sociétés, nous sommes nombreux. Nous, la société, nous savons que ça, c'est pas bien, mais nous acceptons ça. L'État, c'est vrai. L'État a une grande part de responsabilité. Ça, on ne marchera pas les mots. L'État doit être sévère. L'État n'est pas là seulement pour organiser les élections. L'État n'est pas là seulement pour demander le casque, tout ça. L'État doit faire beaucoup de choses, entre autres l'encadrement de la jeunesse. L'encadrement de la jeunesse veut dire le jeune doit étudier. S'il ne peut pas faire de grandes études, mais doit apprendre à faire quelque chose. Et il doit être orienté. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont, par exemple, il est mécanicien, il est électricien, mais il ne sait pas travailler parce qu'il n'a pas d'emploi. Parce que le chômage bat son plein dans notre pays. Donc l'État doit revoir un peu son calendrier de programme pour que la jeunesse soit placée parmi les priorités. Tant que la jeunesse, parce qu'on dit que la jeunesse c'est l'avenir du pays, mais si cette jeunesse n'est pas formée aujourd'hui, comment cette jeunesse prendra-t-elle la commande du pays? Je ne pense pas que ça sera comme ça. Sinon, nous serons recolonisés. Donc, il faut que la jeunesse soit formée, que cette jeunesse soit bien encadrée, pour que cette jeunesse remplace les vieux qui sont en train de partir.
Bien, là c'est le docteur Justin Moulou, je tiens à vous rappeler, nous sommes dans l'émission Sarti Actu, donc nous sommes là, on parle de la fondation Papa Moulou. Justin, la fondation a combien d'années déjà depuis son existence? Ça fait déjà une année, depuis que nous existons, officiellement. Parce que c'est depuis avril 2021 que nous avons obtenu l'accusé de réception F92 qui existe. Et nous avons eu des documents qui ont été notariés. Mais nous sommes en train de travailler durement pour que les choses aillent vraiment partout. Donc nous allons obtenir aussi la personnalité juridique bientôt. Donc, qui n'est pas encore... Qui n'est pas encore. Nous sommes en cours de l'obtention de Mais vous œuvrez quand même? Nous œuvrons parce que nous avons l'autorisation d'œuvrer. Ah, ok. Cette fondation, c'est juste ici à Kinshasa ou bien c'est installé partout en République démocratique du Congo? Jusque-là, c'est à Kinshasa, mais nous avons déjà des contacts dans le Congo central où nous allons, après seulement cette sortie officielle, nous aurons notre sortie officielle le 20 août prochain ici. Ok, le 20 août, donc c'est samedi, j'espère qu'on sera là avec le docteur, la sortie officielle de la fondation Papa Moulou. Donc le 20 août, il y a sortie officielle et après, nous avons deux grands programmes. Le premier, c'est la sensibilisation à Kinshasa. Et le deuxième programme, c'est la formation du personnel qui sera... on va former un personnel qui va s'occuper de la formation de gens qui seront sensibilisés parce que ça demande des moyens. Nous avons seulement un peu de moyens et c'est pourquoi nous avons commencé parce que ceux-là qui ont de l'argent, par certains le dépensent pour des choses futiles. Le temps est là pour que les gens comprennent qu'il faut participer à l'édification de la nouvelle jeunesse congolaise. Bien, docteur, j'aimerais vous poser cette question. On sait comment les choses évoluent au Congo. Parfois, au début, c'est comme ça. Ce sont des belles initiatives à encourager. Vous venez comme ça avec la fondation. Mais l'objectif principal au finish, c'est peut-être la politique. Alors, j'ai deux questions concernant ces cas. La première question, est-ce que la finalité, c'est la politique au regard de tout ça, ou soit vous allez embrasser la politique? En second lieu, est-ce qu'il y a une main politique derrière vous? Ou bien, si de nos jours, il y a des mains politiques derrière vous, soutiendrez-vous quand même ces gens-là? J'aimerais que vous regardez cette caméra, vous puissiez répondre à ces questions. Merci. J'espère que je vais m'adresser seulement aux autorités maintenant. Ah, ça tombe d'ailleurs. Je vais m'adresser aux autorités et je prends pour témoin les Congolais. Je pense que si on part maintenant chez le président honoraire Joseph Kabila, que je respecte beaucoup, si on lui posait la question en 1997, s'il savait qu'il serait président en RDC, il vous dira non. Si nous posons la même question à l'actuel président, son Excellence Fachi Beton, donc président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, si on lui posait la même question, est-ce qu'il savait qu'en 2016 ou en 2015 ou en 2010, est-ce qu'il savait qu'il serait président? Il vous dira non. Ah, vous nous amenez où, docteur, avec cela veut dire, nous ne savons pas ce que nous réserve le futur. Mais je suis clair que la vision politique, la vision de la fondation ne peut pas m'empêcher d'affronter la vision politique. Mais je n'ai pas cette vision maintenant. Maintenant, c'est la vision de la fondation. C'est une vision humaniste. La vision politique, ça c'est parti politique, tout ça. Mais maintenant là, je peux devenir président, c'est pas empêché. Je peux devenir député, c'est pas empêché. Mais ce n'est pas l'objectif primaire de ce que je fais maintenant. Vraiment, là c'est le docteur Justin. Je suis clair et net. Je ne peux pas dire que je ne serai jamais député. Ça, c'est me limiter. Ceux qui sont là ne sont pas
plus intelligents ou plus sages que moi. Non, je ne pense pas. Vraiment. Ceux qui sont là sont des Congolais. Vous savez pourquoi je vous pose cette question, docteur? Donc, je comprends. Vraiment. Donc, c'est aussi une bonne chose parce que beaucoup m'ont posé cette question. Heureusement que je ne suis pas le seul à poser ce genre de questions. Je suis très fier, comme tu es un journaliste intelligent, de me poser aussi la même question. Je savais que tu finiras par me poser cette question et je suis très content. Et vous pouvez maintenant répondre à la deuxième question sur question. parce que je suis sûr, bientôt c'est 2023, et au regard des enjeux électoraux dans le pays, sûrement les candidats députés auront besoin de fondations, de gens pareils, et s'ils venaient s'associer à vous pour vous accompagner, soit pour que vous en retour, vous puissiez aussi les accompagner. Bon. J'avais déjà dit ça lors d'une réunion du comité directeur, que nous sommes là pour sensibiliser, former et accompagner les jeunes, c'est-à-dire la jeunesse en général. Mais nous ne sommes pas là pour utiliser la jeunesse pour des fins politiques, parce que notre fondation est apolitique. C'est une fondation et nous sommes une ASBEL sans but lucratif, sans connotation politique. Mais cela ne veut pas dire que Papa Moulou ne votera pas en 2023. Du tout. Je vais voter. Si mon candidat, mon candidat président, celui que je pense être président dans ce pays, postule. S'il ne postule pas, c'est lui qui sera là, qui va avoir un bon programme d'action. Mais je vais le soutenir. Mais moi-même, j'aurai aussi un député à soutenir. Si on me dit que non, il y a un député derrière vous qui veut vous soutenir, soutenir la fondation. Il y a un député de la fondation. Mais moi, je refuserai pourquoi? Pour qu'on soutienne la fondation. Mais que ça ne soit pas quelque chose avec double casquette. Donc, c'est-à-dire, vous venez dans un but humanitaire et puis vous voulez en retour qu'on vous donne des gens pour vous soutenir. Non. C'est-à-dire, le vote doit être quelque chose de secret. Si quelqu'un vient nous soutenir, chacun de nous sera interpellé pour dire que non, vraiment, si la Fondation peut nous est allée de l'avant, c'est quand même grâce aux efforts de telle ou telle autre personne, ou de telle association ou telle autre association. Parce que moi, je serai candidat en 2023 et j'aimerais soutenir la Fondation Papa Moulou Pila. Ça ne pose pas de problème de vous soutenir. Non, pourquoi un problème? Parce que nous avons tous les mêmes buts humanitaires. Ah, vraiment. Là, c'est intéressant. Mesdames et messieurs, c'est la grande émission Safti Actu. Nous sommes là avec le docteur Justin. On parle de la Fondation Moulou Pila avec le docteur. Vous voulez participer dans cette émission, écrivez-nous, laissez-nous des messages afin d'interagir directement avec le docteur et puis avec nous au travers de cette émission Safti Actualité. Je profite aussi pour dire un grand merci à la DGA de Safti Télévision, Madame Tamian Coucou Pitilo qui nous suit en ces nets moments. Je lui dis merci. Merci aussi à l'honorable Betty Pitilo, moi Zita, ainsi qu'à toute l'équipe de la coordination de Safti Télévision. Là, je vois Message Pénal Vango. C'est l'émission Safti Actu. Nous sommes là. Laissez-nous des messages afin de pouvoir participer dans cette émission. Alors, docteur Justin, on sait quand même comment les choses évoluent parce que nous sommes toujours dans le contexte du pays d'où est venue l'idée de créer la fondation comme ça. Pourtant, on sait comment il y a des soucis sur le plan financier dans ces pays. Ça pose énormément de problèmes. Vous vous lancez comme ça avec vos propres économies. C'est quoi l'intérêt dans tout ça? Seulement un intérêt humanitaire, mais vous allez dépenser de l'argent pour la sortie officielle, des conférences, des activités. Mais c'est quoi l'intérêt dans tout ça? Juste un intérêt simplement humanitaire et d'où vous allez tirer sur le plan financier. Voilà, merci beaucoup. C'est très important cette question. Et je vais être aussi clair. Il faut l'homme, quand il naît, il ne se connaît pas homme. On le forme. Il naît animal. Mais quand on le forme, il devient homme. Mais l'évolution permet à l'homme qui est devenu homme de rester homme jusqu'à la fin et de mourir homme. Mais d'autres, ils deviennent hommes, mais ils régressent. Et
ils deviennent encore animal. Ça, c'est l'évolution humaine. Quand l'homme naît et qu'il est formé, il doit découvrir sa mission ici sur la terre. Si vous voyez quelqu'un, un médecin qui est là, qui ne connaît pas pourquoi il est médecin, c'est que c'est regrettable. Moi, je suis médecin, mais je ne suis pas seulement médecin. Je suis quelqu'un qui doit évoluer dans la société. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai fait la neuropsychiatrie. J'ai fait la neuropsychiatrie, pas parce que j'enviais un neuropsychiatre quelconque, non. C'est parce que j'avais reçu cette mission d'aider les gens qui ne peuvent pas être écoutés. Si aujourd'hui vous voyez des fous dans la cité, les gens les appellent des fous. Mais nous ne les appelons pas des fous, nous les appelons des malades mentaux. Ah, ok. Mais les malades mentaux ne sont pas seulement dans la rue ou dans les asiles psychiatriques. Il y a des malades mentaux partout. Ah, ok. Là, c'est pas quand même de préciser. Les malades mentaux sont partout. Ils ne sont pas seulement dans les asiles psychiatriques ou dans la rue. Ils sont partout. Je dis bien partout, sans exception. Quelqu'un m'a dit qu'il y a des maladies mentaux politiques. Ça, vous citez. Mais moi, je dis partout. Quand je dis partout, même dans des églises, Ah, vraiment? même en politique, partout, il y a des malades, il y a des gens qui sont malades. C'est même le rôle de la santé mentale. On ne va pas me dire qu'un policier qui va s'attaquer avec, qui va attaquer un chauffeur, c'est quelqu'un qui est équilibré mentalement. C'est impossible. Même si on est en colère, quand on est autorité militaire, autorité policière, il y a quand même des égards, tout ça. Donc, cela veut dire, les gens qui ne peuvent pas s'exprimer, nous allons vers eux pour accomplir notre mission. Moi, ma mission sur Terre, je sais que je mourrai un jour, mais je veux laisser quelque chose. Et c'est quelque chose-là, c'est mon apport. Mon apport original ou originel, si vous le voulez, c'est ce que je donne. Je donne ça avec mon cœur, mais je donne ça aussi avec ma cognition. Cela veut dire avec ma pensée originelle. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a poussé à faire ça, c'est quelque chose que je fais avec mon propre vouloir. Bien, là c'est le docteur Justin à la régie. S'il fait 35 ou 40 minutes, il faut toujours nous signaler parce que le docteur n'est pas seul dans ce plateau. Le docteur Justin est accompagné aussi des invités qui font partie aussi de la fondation qui seront bientôt avec nous dans ces plateaux. Docteur Justin, un petit mot à la population par rapport à la sortie officielle qui est déjà prévue pour ce samedi le 20 août, donc on sera déjà là. Un petit mot à tous ceux qui te suivent en ce moment. Oui, vraiment, je vais parler en français, mais j'ajouterai quand même quelque chose en lingala. Ah, surtout ça, parce que je vais m'adresser aux autorités politico-administratives, je m'adresserai aux autorités policières, militaires et à la population en général. À toutes les autorités politiques, politico-administratives, je veux seulement demander de ne pas baisser les bras. Le pays connaît beaucoup de problèmes. Mais nous devons toujours avoir cette assurance qu'ensemble, nous allons arriver. Que le président, ministre, premier ministre, Assemblée nationale, après Assemblée, Sénat, tout ça, ils doivent savoir que tout ce qu'ils font, pour tous les efforts qu'ils fournissent, c'est pour le bien du Congolais. Donc, soyons unis pour que la jeunesse profite de cette union. Soyons unis. Si nous sommes unis, le problème de l'Est, si nous sommes unis, il y aura moins de divergences entre nous. Donc soyons unis, parlons le même langage, mais ne répondons pas aux provocations de qui que ce soit, soyons unis pour le bien de la nation. Un petit mot à Lingala, parce que vous chutez par là, hein, déjà. Oui, un petit mot à Lingala. vous m'avez demandé par rapport à la fondation. Oui, un petit mot à Lingala par rapport à la fondation toujours. Oui, na kosenga na bandeko nyonso bayebake
fondation Papa Moulou et la fondation pour les politiciens. Et la fondation pour l'intérêt à peuple, tout intérêt à jeunesse. Jeune aza pour la kotonga mboka. Mais jeune aza pour basa donc pour utiliser l'été. Mais jeune azali pour la kotonga mboka lobby. Bien, merci. Donc j'ai déjà demandé aux d'autres intervenants qui sont là pour accompagner le docteur Justin de vouloir déjà entrer dans ces plateaux. C'est Safti Actu. Donc nous sommes là, c'est un honneur, c'est un réel plaisir pour nous de recevoir le docteur Justin Mulupila ainsi que la base, moi je les appelle comme ça, ainsi que la base de la fondation. Ils sont venus nous rendre visite, mais parler aussi de la fondation. Il faut toujours accompagner les gens qui ont des grandes visions pour l'émergence du Congo. Il faut toujours accompagner les gens qui parlent bien. Il faut toujours accompagner les gens qui ont des belles initiatives, des idées, des projets pour l'avenir de la jeunesse congolaise. En tout cas, c'est un honneur pour nous. C'est la grande mission qu'on a aussi, nous, en tant que journalistes. Raison pour laquelle, même vous qui nous suivez aussi à ces instants, vous voulez faire la promotion de vos biens, vous voulez participer dans cette émission Safti Actu, vous voulez parler de la politique de votre fondation, de plusieurs sujets d'actualité, venez participer dans cette émission afin de vibrer ensemble avec nous. Docteur, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné avec des membres de la fondation. Si eux-mêmes peuvent se présenter, alors ça fera plaisir, ou soit vous les représentez carrément. Ils peuvent se présenter. Ah, ok. On commence avec le premier. Bonsoir, cher ami. Bonsoir, monsieur. Vous vous appelez comment? Moi, je suis Mousso Lenyawana Audrey, docteur Mousso Lenyawana Audrey. Ok. Je suis le secrétaire général. Regardez la caméra, oui. Je suis le secrétaire général donc, de la fondation, comme je le disais. Et voilà, c'est un peu ça. Ah, ok, c'est intéressant. Vous êtes jeune, mais vous êtes quand même, vous assumez une grande fonction au sein de la fondation. Ça prouve quand même ici, on ne ramasse pas les fonctions comme ça, docteur. On ne prend pas les fonctions, vous comme ça. Et de l'autre côté, bonsoir. Bonsoir. Vous vous appelez comment? Moi, c'est docteur Christian Bakoutou. Je suis dans le comité directeur de la fondation, dont j'occupe la fonction de directeur du tabac. C'est-à-dire c'est moi qui s'occupe de, ou encore qui coordonne toutes les activités ayant trait à la lutte contre la consommation du tabac. Ah, ok, c'est important. Alors, pour cette deuxième phase, j'aimerais qu'on soit bilingue. Avec le docteur, on était déjà trop français, ça a été trop bien. Et j'aimerais maintenant, avec le membre, qu'on soit un peu bilingue, qu'on parle un peu le lingala pour que la compréhension soit aussi un peu générale par rapport à tous ceux qui nous suivent. Alors, on commence avec le premier. Par rapport à la fonction nakati ya fondation Papa Moulou, et vision ezanini et apport na ezanini. Bon, par rapport à la fonction de la fondation, déjà, fondation, objectif n'a pas éveiller jeunesse. Ah, ok. Par rapport à la fonction de la contribuer en tant que membre pour la sensibiliser plutôt jeunesse na biso pour être loin de distraction. Parce que actuellement, l'année de distraction est à côté jeunesse. Alors que le président a su le dire il n'y a pas longtemps, à venir, il y a un beau jeunesse. Ah, alors, c'est intéressant d'ailleurs. La jeunesse, Nabiso Lelo, ils ont plongé dans Katia Massanga, dans Katia cigarette, diamba. Jeunesse, on a les autres qui sont distraits. Et ceux qui jeunesse, ils sont distraits, c'est qu'à venir en beau payer, ils sont hypothéqués. Pour la Katia Fondation, la fonction, on a remplir la Katia Fondation, ils ont contribuer toujours à l'éveil à la jeunesse. Ok, et au regard, il y a Nyosowana, jeune ou bazala on a vision, mais peut-être par exemple pour ça, fait partie de la fondation, moi Mélanini Okoki Kusala pour la banque. Alors, pour la jeune, Nyoso, on a noté faire partie de la fondation, mais bazala faire partie de la fondation. Fondation est une page Facebook, FPM Aspel, na Facebook. Pour ça adhérer fondation de loin ou de près. Une fois qu'il y a continué la page Facebook, on peut facilement être en contact avec lui et orienter directement dans le groupe WhatsApp de la fondation. Et de par là, à cause de l'information, nous sommes concernés fondation sur ce qui concerne les réunions, les rencontres et voilà. Ok, de l'autre côté,
aux appels moko, il y a des membres majeurs dans la fondation. Alors, Batubazo Landayo, dans le moment où on a limité la caméra, message n'est au côté que ça n'a pas gêne. Mais avant, le Belabiso a un apport dans la fondation. Bon, je crois que le plus essentiel était déjà dit, mais on a toujours dans le cadre de l'objectif de la fondation, toujours sensibiliser plutôt la jeunesse d'aujourd'hui, parce que c'est très important qu'aujourd'hui, au-delà de l'Union s'est déjà soulevé sur le plan éveil à la jeunesse, mais il ne faut pas oublier l'aspect malade, parce que vous savez, les substances psychoactives, les ababloko et baby sakanzoto. Donc aujourd'hui, étant jeune, ceux qui ont mis là, Masanga, Likaya, sûrement, en tout cas avec toutes les évidences ici on a un plateau, il y a la jeunesse, et Boumaka, et puis ça réduit vraiment tout ce qui est existence. Ce qui fait que Bisso, tout pour interpeller jeunesse, na consommation abusive, il y a des substances psychoactives, alcool, tabac, ainsi de suite. Et tout ça, la jeunesse, que ensemble nous puissions mener ce combat, parce que c'est une lutte qui n'est pas seulement pour le fondateur, comme il a dit, il a eu la vision, mais il a appelé tout le monde à faire participer, il a appelé tout le monde à participer à la vision, afin que nous puissions tous, non seulement éveiller la jeunesse, mais aussi pour prévenir, pour toutes les conséquences, et toutes les conséquences directes étant donné que la maladie, et ça qui n'a été la consommation de la substance psychoactive. Ah, ok, ça a été clair là-dessus. Donc, vous êtes jeune. D'ailleurs, c'est l'occasion aussi pour vous de pouvoir s'associer à la Fondation Molo, parce que nous, en tant que jeunes, on doit soutenir, on doit accompagner. Marambo, ils a bien. Marambo, ils a bien. Ma vision, ils a bien. En tout cas, il faut tout accompagner en gros. Et c'est comme ça. Donc, ceux qui posent la vision, ils a intéressante. Donc, ils a bien. En tout cas, il faut amener le projet. Safety à tout. Et ça, voilà, pour la couper ce espace afin de pouvoir en parler. Alors, docteur, je reviens vers vous parce que la télé, c'est le temps. Nous chitons déjà dans la ligne A, un petit calacaka dans la ligne là, pourvu que ça puisse un peu aider les gens qui nous suivent en ces nets moments. Alors, on a nos poni, jeune, kaka et la fondation. Papa, bakoki kozala pe la fondation te. Bien maman pour na monia membre mibalo bazali na biso na plateau bazakaka bana mibali. Bana basi baza na fondation FFPMT. Si, maman bazali, il y a mikolo pe bazali, mais la lutte est plus il y a jeunesse. Balobi, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut que jeune yemoko azwa sans y devenir naïe. C'est pourquoi nous avons travaillé avec les jeunes, je lui ai donné cours, c'est mon étudiant, mon ex-étudiant, il est médecin, c'est ma fierté. Ah, ok. Il est médecin, donc espèce de esengo, naïe, na tiki bango, na kotala bango na ndenge ya faculté te, mais na kotala bango na ndenge ya vision o bakomi nango lelo. Ah, pamba te bakoli. Nga moko na kosala musala oyo te, yango na zui bango pour bango bazana makila makasi koleka ngai pour que bango bakende na fondation oyo musika. Et question chose là qui est basi bazate docteur basi. Si basi bazali. Tout le monde maman bazali. Maman bazali mais baza empêché pour au moni basi msusu ba lambaka belé ba programme belé tout ça tout bon ça souki za mabe ba bon ça on a fait il y a samedi. Ah ok. Donc il y a un autre petit bango occasion là comme ça prochainement ce qui fait l'équipe tout regarde sur le plateau pour nous remercier Safety na ndenge ya bing sibi. Adresse kaka pour to komi na suka donc to komi vraiment na suka ya aktu biso ya lelo na docteur adresse ya bateau bazolanda pour participer à la sortie officielle et kozala wapi milulu mwango. Adresse il y a siège na biso na matete na Baumbu mais fête sortie officielle et kozala na Yolo na salle Stema Forêt Vert et ça juste na Rema Banga bao bayebi avenue de l'université et ça juste na Rema Banga sozo kende na Ezo à gauche. Donc ils ont place à Robungate, bah bayebi qui ça malamu, baza na bango
facilement. Bien, merci. Là, c'était le docteur, donc, donc vous êtes jeune, vous êtes consciencieux. Voici l'opportunité, l'occasion de venir participer dans cette fondation Papa Moulupila. Enfin, il y a donc, substance, donc psychoactive, donc ça détruit. Karameni Boulandi, c'était tellement bien. Le docteur aussi a ses contacts. Surtout que copier sa numéro rapidement parce que on doit déjà passer avec le pasteur Dadi Lagrasse. Donc votre numéro, docteur? 082 034 45 54. Vous pouvez répondre? 082 034 45 54. Bien, merci mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons terme à cette grande émission Sarti Actu, Sarti Actualité. C'était un grand plaisir pour moi de recevoir le docteur Justin Moulupila ainsi que sa fondation. Il n'était pas seul, il était accompagné de 2 membres de la fondation. On a parlé de la grande vision de cette fondation dont la sortie officielle est prévue pour le samedi 20 août à la salle à Yolo. Donc, prenez rendez-vous pour ces grands moment. Alors, je vous laisse entre les mains du pasteur Dadi Lagrasse afin de pouvoir savourer la parole divine. Quant à moi, on se retrouve demain à la même heure avec le même plaisir.